Quelles que soient les conséquences de la succion, il existe des solutions pour les traiter. On commence lorsque la tétine, le pouce, a définitivement été abandonné par l'enfant. On peut ainsi débuter dès 3 ans. Pour beaucoup d'enfants, sucer son pouce ou une tétine est une forme d'addiction. Pour aider les enfants, il faut éviter d'être dans le reproche. Adopter un discours valorisant est une bonne méthode. On estime qu'il faut essayer de sevrer son enfant de la tétine dès l'âge de 6 mois, après avoir passé le risque de mort subite du nourrisson, car c'est à cet âge que commence la communication orale. Avoir en permanence une tétine dans la bouche nuit au langage. On peut essayer de lui substituer progressivement un doudou, d'augmenter les périodes sans et de limiter sa présence au moment de l'endormissement. Choisir le bon moment a aussi son importance. Certains événements comme la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, un déménagement, une séparation, la rentrée scolaire peuvent entraver la motivation de l'enfant. Mieux vaut attendre les vacances pour l'encourager à arrêter, finalement, quand tout va bien. Ne pas faire sortir la tétine de la chambre. La première étape serait de suggérer à l'enfant de ne pas sortir la tétine du lit ou de la chambre. Ranger le doudou qui donne envie de téter par sa texture, par son odeur. Mettre un sparadrap sur le pouce pour se rappeler et perdre le goût. Ritualiser l'arrêt de la tétine. On peut par exemple chercher avec son enfant toutes les tétines de la maison pour les mettre à la poubelle et ensuite fêter l'événement avec un petit cadeau. Une bonne solution est d'utiliser Noël pour poser la tétine dans le sapin et la faire disparaître avec la venue des cadeaux. En cas de doute ou de difficulté, si on pense avoir épuisé toutes les méthodes pour aider son enfant à abandonner la tétine ou le pouce, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un orthodontiste. Parfois, la parole d'un intervenant extérieur est une aide certaine. En général, après une visite chez l'orthodontiste, une première moitié d'enfants arrête immédiatement et spontanément la tétine ou le pouce. Et une autre moitié a besoin d'une étape. Généralement, en 2 semaines, c'est gagné. Et on considère qu'au bout de 3 mois, c'est définitivement abandonné. Il reste cependant 1 à 2% pour qui c'est plus difficile, ce qui rend d'autres visites nécessaires et l'utilisation d'appareils pour aider l'enfant, comme des écrans labiaux qui peuvent être utilisés. Puis, il faut réparer les déformations du palais trop étroit et de la mandibule qui est trop en arrière pour obtenir une bonne fermeture labiale. Généralement, le traitement s'opère en 2 temps. La première étape consiste à élargir la mâchoire supérieure. On peut utiliser de nombreux dispositifs, mais quand les troubles ventilatoires sont sévères, seul un appareil collé pour élargir le palais par le milieu, par la suture, est indispensable. Pour traiter le décalage antéro-postérieur, l'orthodontiste utilise un appareil qui stimule la croissance de la mâchoire du bas. Cet appareil ressemble schématiquement à des gouttières dentaires. Il est amovible et se porte essentiellement la nuit et un peu dans la journée. Votre orthodontiste vous aidera à traiter l'enfant sur une période de moins d'1 an. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La 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 la.